Voilà, donc toujours dans cette partie sur les références bibliographiques. Donc, autre intérêt du modèle SFN, pour conclure là-dessus, que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, hein, il va automatiquement en fait générer plusieurs notes pour la même référence. C'est-à-dire que je vous épargne, mais avant c'est très compliqué parce que par exemple, admettons, on référençait la page 133 plusieurs fois, il fallait faire des rappels, etc. C'était compliqué. Donc justement avec le modèle SFN, l'intérêt c'est que tout seul, en fait, euh, il va générer le numéro. Vous voyez, on n'a pas à s'embêter à faire des renvois. Donc là, il met A, B, C, D, E. Donc ça veut dire à chaque fois, il sera marqué petit 1. Là, regardez là, petit 1, petit 1, même si entre deux, vous voyez, il y a la note numéro 2. Enfin voilà, parce que c'est la même référence. Vous voyez, et ça, c'est automatique. On n'a pas à s'embêter à compter les notes. Avant, c'était un peu compliqué. C'était même très fastidieux. Il fallait faire des renvois et compagnie. Donc là, vous voyez, le modèle SFN permet de référencer plusieurs fois la même page hein, et pas s'embêter. Il va mettre le même numéro. Bon. Alors, pour la présentation donc, générale de la biblio, déjà, on a bien vu, il faut faire des listes à puces. Vous voyez, c'est très simple. Je vais pas prendre ça, voilà, on verra après, mais voilà, biblio. Et les listes à puces, il suffit de faire une étoile hein, au clavier et il va générer automatiquement une puce. Hein, ça, c'est clair et net. Bon, alors évidemment, on a bien compris qu'on mettait la biblio dans l'ordre alphabétique, avec d'abord les ouvrages en français, hein, pour le coup. C'est une habitude qu'on a prise. Alors, il y a une autre aussi petite astuce. Bon, par exemple, quand vraiment il y a un livre qui nous a vraiment servi de base, où on peut dire que c'est voilà l'ouvrage de référence, on peut mettre une plume, vous voyez, modèle plume. Alors, plume comme le stylo. Hein, et là, vous voyez, ça veut dire, hein, on rajoute, voilà, document utilisé pour la rédaction de l'article. Voilà. Quand on a, par exemple, une liste de 25 livres, on se doute bien que le rédacteur n'a pas lu les 25 livres. Hein. On met peut-être une plume pour dire voilà, c'est ce livre-là qu'on a beaucoup utilisé. Bon, ça vaut le coup quand même. Bon, je vous épargne après les petits détails de présentation entre les points-virgules, les points. Bon, tout ça c'est un petit peu du détail. L'enfer est dans les détails, mais enfin voilà, on n'est pas censé mettre des points quand on va à la ligne hein, avec des puces. On met des points-virgules et on termine par des points. Mais bon, ça c'est les historiens ils aiment bien euh, pinailler. Alors, vous voyez que parfois, il y a des liens, c'est-à-dire que là, Pavlovsky, il y a sa page. Là, Haeckel, il n'y a pas sa page. On n'allait pas créer un lien rouge Waldheimer-Haeckel. Là, bon, je le sais parce que c'est comme ça, mais Paul Vygotsky ou Paul Fort, Olivier Battistini ont leur page. Donc là, voilà, c'est un lien. Donc le numéro ISBN, bon, bah, ça correspond évidemment au numéro, on est en nomenclature du livre. Ça, c'est pas obligatoire, mais enfin, vous le retrouvez sur Internet, c'est très très facile à retrouver. Là, pareil, quand on met, vous voyez, là, exemple, page totale, on met 702 et automatiquement, il va rajouter le P. Hein. Et ce que j'ai pas dit, vous l'avez peut-être vu aussi, c'est que tant qu'on n'a pas rempli, admettons ça, par exemple, je l'efface, euh, vous voyez là, il va pas marquer collection et case vide. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas rempli le code, ça va s'effacer. Vous voyez là, il y a plus la collection. Bon, évidemment, je ne vais pas enregistrer du tout. Alors, autre chose aussi, tant qu'on y est à la phase, on va dire création, c'est qu'on est censé aussi faire des liens avec des pages d'autres langues. Et ça génère automatiquement au moment de la création, en fait, vous allez dans ce petit moteur de recherche. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Vous allez taper, admettons, en, en anglais Effacion et va automatiquement le générer. Bon, j'y reviendrai parce que je n'ai pas été clair, mais ça, c'est généré automatiquement hein, au moment de la création. J'expliquerai plus clairement une autre fois. Voilà, la suite après.